Nous savions que le monde ne serait plus le même. Je me souviens d'une phrase d'un texte hindou qui disait « Maintenant, je suis devenu la mort, le destructeur des mondes ». Je suppose que nous avons tous pensé cela, d'une manière ou d'une autre. Avez-vous été membre du Parti communiste, monsieur Oppenheimer? Non, Et votre femme? si, mais il y a longtemps, vers 1936, à l'époque de son premier mariage. Qui était son premier mari? Joe Dalet. Un communiste? Joe Dalet a été tué en Espagne pendant la guerre civile. Je ne l'ai pas connu, mais je crois qu'il était communiste. Votre frère, Frank Oppenheimer, était-il membre du Parti communiste? Jusqu'en 1941. Et sa femme Jackie? Oui, Vous-même, monsieur Oppenheimer, avez été séduit par les idées communistes, je crois. certainement. Je m'en suis expliqué dans ma lettre-réponse. À la page 5 de votre lettre, vous employez l'expression fellow traveler. Qu'entendez-vous par là? Un homme qui se déclare d'accord avec certains points du programme communiste et qui, sans être membre du parti, est disposé à collaborer avec des communistes. Avez-vous été un fellow traveler au sens de cette définition? Oui, À quelle époque? à partir de 1936 environ. Après 1939, un peu moins. Depuis 1942, de moins en moins. Depuis 1942. On ne peut plus vous considérer comme un fellow traveler? Non. Il ne m'est resté que de vagues sympathies. Comment expliquez-vous cette désaffection progressive à partir de 1942? Cela commença lors des grands procès de Staline. Puis, il y eut le pacte entre l'Allemagne nazie et la Russie soviétique. Quand j'ai appris que les soviets avaient livré à la Gestapo le jeune et brillant physicien allemand Utermann, avec une centaine d'autres communistes allemands, j'en ai éprouvé un tel malaise que mes sympathies se sont éteintes. Ne se sont-elles pas réveillées le jour où la Russie est devenue notre allié? Je crois que nous avons tous éprouvé un certain soulagement. Et lorsqu'en 1942, vous avez pris la direction de Los Alamos, elles se sont à nouveau éteintes. Que voulez-vous dire? Je cherche à comprendre le pourquoi de vos décisions. Mais quelle décision! Vous avez rompu brusquement avec plusieurs de vos amis communistes. J'avais accepté, pour réaliser la bombe atomique, de m'exiler dans un désert, là-haut, chez les Indiens. Nous étions tenus au secret le plus absolu. J'ai donc rompu avec toutes mes relations personnelles. Avec toutes? En êtes-vous sûr? Votre ancienne fiancée, Jean Tetlock, était-elle membre du parti? Oui. Moins par conviction politique que par romantisme. C'était un être sensible, profondément troublé par les injustices de ce monde. Pendant combien de temps a-t-elle été membre du parti? C'est difficile à dire. Il y eut plusieurs éclipses dans sa carrière de communiste. Jusqu'à la fin, je crois. Quelle a été la fin de Jean Tetlock? Elle s'est suicidée. Les agents de FBI ont mis un soin particulier à décrire cet épisode. Vous trouverez dans leur rapport tous les détails concernant la visite que j'ai faite à Jean Tetlock. Le nom de l'hôtel, le numéro de la chambre. C'était quelques jours avant sa fin tragique. J'avais omis de prévenir les services de sécurité. En effet. Vous avez passé la nuit avec elle? En quoi cela vous regarde-t-il? Je ne vois pas quel rapport cela pourrait avoir avec les questions de loyalisme. Sait-on jamais? Quand le principal responsable des laboratoires atomiques de Los Alamos va passer la nuit dans un hôtel avec une militante communiste, sans prévenir les services de sécurité, on a le droit de se poser des questions. Jean Tetlock était mon ancienne fiancée. Elle m'avait lancé un appel parce qu'elle était désemparée, au bord de l'effondrement. Quelques jours après, on la trouvait morte.
De quoi avez-vous parlé ce soir-là avec elle? Je ne répondrai pas à cette question. Vous refusez. Oui, Je constate que le professeur Oppenheimer a quitté la barre des témoins. Monsieur le Président, je fais opposition. La question de Monsieur Robb est sans rapport avec l'enquête et touche à la vie privée du professeur Oppenheimer. Du reste, cet épisode a été éclairci lors de précédents interrogatoires. L'opposition est acceptée. Je prie M. Oppenheimer de revenir à la barre. Je serais désolé si ma question vous avait paru désobligeante, monsieur Oppenheimer. Peut-être aurais-je dû me désister. Je suis trop vieux. J'ai 70 ans. Je n'arrive pas à concilier mon idéal de la science avec le style de ces interrogatoires. De quel droit ces questions sur la vie privée d'un homme? Pourquoi ces humiliations? Que veut-on obtenir? Un homme humilié se montrera-t-il plus loyal, plus dévoué? Aujourd'hui, dans nos universités, il y a un mot d'ordre. Ne parle pas, n'écris pas, ne bouge pas. Si cela continue, où aboutira-t-on? Les physiciens eux-mêmes ont ouvert cette voie quand ils ont accepté de mettre leurs découvertes au service des militaires. Oppenheimer en particulier. Los Alamos était son idée. Prenez le lancement de la bombe et ce qu'il nous en a dit lui-même. Que veut-on de plus? Une plus grande soumission? Je ne comprends pas. Peut-être mes idées libérales sont-elles dépassées. Peut-être faut-il accepter les prétentions totalitaires de l'État, même envers la science. À ce propos, je me suis fait 2 réflexions. D'abord, que notre pouvoir sur la nature ne fait que grandir, aussi bien sur notre planète que sur d'autres astres. Ensuite, que nous vivons de plus en plus sous l'emprise de l'État. Ainsi, ces inventions que nous avons conçues pour percer le secret des systèmes solaires se tourneront-elles peut-être un jour contre nous quand les ordinateurs électroniques nous diront ce que nous avons le droit de penser, quand nos conversations, nos aspirations, nos amitiés seront cataloguées suivant des normes établies qui décideront si telle amitié est autorisée, si telle conversation est conforme, si telle pensée est dans la ligne officielle. Toute pensée nouvelle deviendra suspecte, parce qu'une pensée nouvelle dérange les normes. Si nous continuons dans cette voie, nous aboutirons à la dictature, une dictature pareille aux autres. Mais peut-être suis-je trop susceptible? Encore 1 ou 2 générations, et les hommes de science risquent de trouver tout naturel d'être des fonctionnaires. Cette idée m'est insupportable. J'y ai pensé sans cesse pendant cet interrogatoire. Le cas Oppenheimer n'est-il qu'un commencement ?